Bonsoir, bienvenue dans notre Flash Info Lakato. Dans l'actualité de ce 8 avril, nous allons parler de la Covid. Nous partons à la rencontre des étudiants qui vont nous témoigner leur ras-le-bol de ces journées passées enfermés chez eux. Attendez, on me dit dans l'oreillette qu'un événement exceptionnel est en train de se produire. Très bien, je donne la parole à notre doyen et présentateur, Ioannis Panoussis. Oui, allô? Merci Hélène, merci. Je déclare donc officiellement ouverte la cérémonie de remise des diplômes 2019-2020. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette cérémonie de remise des diplômes 2019-2020 un peu particulière. Je suis vraiment ravi de pouvoir enfin réaliser un rêve. Présentateur et doyen. Nikos Aliagas, tiens-toi bien. Cette cérémonie, vous l'avez compris, sera donc télévisée. Un vrai direct, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de la FLD. Pour célébrer avec vous ce nouveau cap, nous vous proposons une soirée spéciale. Nous voici partis pour une petite heure ponctuée de quelques surprises. Certains d'entre vous avaient accepté de contribuer à cette soirée en nous transmettant vos témoignages. Merci à toutes et à tous pour ces partages d'émotions. Vous pouvez naturellement continuer à partager avec nous des anecdotes, des souvenirs, une photo de vous, pareil pourquoi pas de votre tenue de diplômé. Et ce, via le chat du Zoom. Notre équipe communication partagera ces photos et vos écrits sur les écrans. Naturellement, n'oubliez pas de couper vos micros. Je saisis aussi l'occasion pour remercier nos fidèles partenaires, les éditions Dalloz et le Furet du Nord, qui offriront les prix à nos majors de promotion. Alors, s'agissant d'une vraie cérémonie de remise des diplômes, permettez-moi tout d'abord de vous adresser un petit message. J'ai appris que certains d'entre vous m'appelaient Papa Panou. Alors, en vrai père que je suis pour vous, permettez-moi de vous dire tout d'abord à quel point je suis fier de vous, chers étudiants. Certains d'entre vous est arrivés au terme de votre licence, premier diplôme en droit. D'autres au terme de votre master, dernier stade avant la vie professionnelle. La vie s'offre désormais à vous, les horizons s'ouvrent. Je sais qu'il n'est pas facile de rêver aujourd'hui en raison de la pandémie, mais je vous demande de rester confiant en votre avenir, optimiste et volontaire dans vos actions, engagé plus que jamais pour un monde meilleur, éthique, responsable. Vous êtes l'avenir de nos professions et on compte sur vous. Vous êtes nos ambassadeurs, les ambassadeurs de vos formations et j'espère que vous porterez toujours fièrement votre appartenance à la famille FLD. Une famille qui ne cesse de grandir avec ses 3000 étudiants et ce nombreux nouveaux projets. Des éléments qui nous positionnent comme étant la plus grande faculté de droit privé de France et comme le plus grand établissement de l'Institut catholique de Lille. Parlant de l'Institut catholique de Lille, une autre personne souhaitait vous adresser un message aujourd'hui. Monsieur Patrick Scoffler, président-recteur, la parole est à vous. Chers étudiants, chères étudiantes, je suis heureux de m'adresser à vous en cette occasion de remise de diplôme, dans des circonstances bien particulières et au terme d'une année également bien particulière. Mais une remise de diplôme, c'est un moment symbolique fort, c'est un moment de passage. Et j'espère que aujourd'hui, vous pouvez mesurer la chance que vous avez eue d'exercer, de faire votre formation à Lakato. J'espère que les années que vous avez passées, elles ont été des années qui vous ont permis de vous structurer, de vous former. Et que, en vous retournant vers ces différentes années, vous vous dites que ça a été des années où vous avez pu développer votre potentiel et faire la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est un moment de passage aussi vers l'avenir. Et là, le message que je voudrais vous adresser, c'est d'être ambitieux. Ambitieux non pas au sens de carriériste, mais ambitieux au sens où vous avez un impact, une influence à exercer dans les années qui viennent, dans votre vie professionnelle.
le monde économique qui vous attend, il a besoin de ça. Soyez sûr que vous avez un rôle à jouer et ne vous défaussez pas. Assumez cette belle responsabilité d'exercer votre part. Je voudrais aussi m'adresser bien évidemment aux parents. Une cérémonie de remise de diplôme, c'est un moment d'émotion. Je peux en parler parce que je suis passé par là. Et bien, je vous remercie, vous les parents, d'avoir fait confiance à la Cato il y a quelques années. J'espère que nous avons été à la hauteur de la confiance que vous nous avez donnée. Et je vous félicite pour la réussite de vos enfants. Je voudrais également m'adresser à tous ceux qui ont permis ce parcours, aux enseignants, aux enseignantes, aux équipes pédagogiques. Une cérémonie de remise de diplôme, c'est aussi le moment de passer le relais. Et je sais que c'était également un moment fort pour tous ceux qui sont investis, qui sont engagés dans ce parcours des étudiants. Alors, je voudrais les remercier également. Voilà, je vous laisse maintenant poursuivre votre cérémonie de remise de diplôme. Toutes mes félicitations à tous ces lauréats. Merci, Monsieur le Président Recteur, d'être toujours à nos côtés, fidèle à nos côtés pour nous accompagner et naturellement pour féliciter nos étudiants. Maintenant, il y a un de mes grands amis et naturellement collègues qui souhaiterait intervenir. D'un peu loin, il n'est pas avec nous aujourd'hui, coronavirus oblige, mais il est en direct depuis Issy-les-Moulineaux. Christophe Bellon, vice-doyen du campus Issy-les-Moulineaux, souhaiterait vous adresser un message. Christophe ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Christophe Bellon et je suis le vice-doyen de la faculté de droit, chargé du campus d'Issy-les-Moulineaux. Alors, je suis très heureux et très honoré d'être avec vous ce soir, si nombreux d'ailleurs, et je vous en remercie parce que la remise des diplômes est un moment vraiment très important pour vous comme pour nous, pour plein de raisons. D'abord, parce que c'est le moment où tout le personnel de la faculté est réuni avec les étudiants. Et je crois que c'est aussi important de le souligner que nous vivons une époque où on n'a pas l'occasion de se voir très souvent. La remise des diplômes, c'est aussi le moment où vous allez passer une étape pour plusieurs raisons. D'abord pour ceux qui vont poursuivre leurs études, c'est l'obtention du premier diplôme, la licence. Et quel plus beau diplôme que celui de la licence, depuis que les universités existent en France, c'est-à-dire depuis 10 siècles. La licence a toujours accompagné les mouvements de diplomation. Donc félicitations. La remise des diplômes, c'est aussi l'occasion pour ceux qui ont leur master de franchir une autre étape, celle de l'entrée dans la vie professionnelle. Et à cet égard, je crois qu'on ne peut que vous féliciter de l'avoir franchi ce soir. Il y a 2, 3, 4, 5 ans, on vous accueillait sur le campus pour vous souhaiter la bienvenue. On vous disait déjà, ça sera court, vous allez voir. Et voilà que ce soir, on vous reçoit pour vous diplômer. Et nous sommes très fiers de pouvoir le faire parce que parfois la route a été difficile. Nous sommes très conscients que vous avez été à la hauteur de la tradition d'excellence de notre Université catholique de Lille depuis 1875. Vous vous rendez compte, depuis 140 ans, au moins 145 ans qu'elle existe. Et donc, vous avez rempli le challenge qu'on vous avait fixé et nous vous félicitons à nouveau ce soir de l'avoir fait. Alors, si vous honorez votre université par la réussite qui a été la vôtre, l'université, ce soir, vous honore également par cette remise des diplômes. Alors, je disais que, naturellement, la remise des diplômes est un moment important pour nous tous, parce que vous recevez le diplôme, mais elle est, je crois, cette année doublement importante pour nous tous, vous comme nous, parce que vous serez des diplômés, vous êtes des diplômés de la promotion qui porte le nom de Valérie de Boissieu. Et je crois que nous devons penser ce soir très fort à elle, et en portant son nom, votre promotion y pensera, je crois, toute sa vie. Valérie a su, par son dynamisme et par son tempérament, faire vivre ce campus pendant 10 ans et a apporté certainement
ce qui est un supplément d'âme par rapport à un autre campus parisien, par exemple, c'est cette joie de vivre que les étudiants, en plus de leurs études, ont pu avoir grâce à elle. Je crois que, en son nom, en votre nom, nous devions penser à elle à cet égard. Donc, félicitations pour l'ensemble de ces différents éléments que je viens de vous présenter. Et puis, je voulais naturellement, au-delà de vous et de vos familles, remercier l'ensemble du personnel de la faculté, aussi bien des personnels administratifs qui vous ont accompagné quotidiennement dans la réalisation de vos études. Je pense notamment au service de la scolarité, mais également à l'ensemble de l'équipe enseignante. Vos directeurs de formation, bien sûr, mais également les assistants doctorants, les maîtres assistants, les maîtres de conférences, les professeurs qui vous ont encadrés. Et j'ajoute à la reconnaissance que nous leur devons tous les enseignants qu'on appelle vacataires, les chargés de cours qui ont enrichi l'équipe venant d'horizons très divers. Je crois que nous devons tous nous satisfaire de ce que notre université nous apporte et vous satisfaire de ce qu'elle vous aura apporté durant toutes ces années. C'était quelque chose d'important que je tenais à dire. Voilà, il reste désormais à vous souhaiter bonne chance, bon vent, comme on dit. Et je voudrais pour le faire citer une phrase du poète et homme politique Aimé Césaire qui disait que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et j'espère que vous vous souviendrez souvent que vous venez de la FLD et que c'est grâce à sa formation qu'elle a pu vous apporter tout ce que vous récoltez aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous. Toujours un propos riche de sens quand tu interviens. Certains d'entre vous peuvent se demander pourquoi cette cérémonie de remise des diplômes 2019-2020 porte le nom de Valérie Simon de Boissieu. Nous avons donné le nom de Valérie à cette cérémonie en hommage à une de nos très chères collègues qui nous a quittés trop tôt. Il s'agit de notre directrice du campus de Paris, Issy-les-Moulineaux, de 2009 à 2019. Valérie était la FLD et véhiculait toutes les valeurs de la FLD. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de la connaître et de la fréquenter, Valérie était entière, sincère, engagée. Valérie était élégante, lumineuse, majestueuse. Valérie était toujours positive, optimiste, amoureuse de la vie. Valérie était une vraie battante. Voilà ce qu'est la FLD. Voilà ce que vous êtes et les valeurs que vous portez en tant que membre de la FLD Family. Pour partager cette cérémonie de remise des diplômes, j'ai l'immense honneur et plaisir d'accueillir à mes côtés quelqu'un que certains d'entre vous connaissent très bien. Denis Simon, qui a un rôle très important dans notre université, mais qui aujourd'hui a un rôle doublement important, puisque c'est le frère de Valérie Simon de Boissieu. Alors Denis, tu souhaitais adresser un mot à l'ensemble de la faculté, à l'ensemble de ses étudiants. Donc la parole est à toi. Merci Ioannis, c'est la séquence émotion. C'est ça. Et voilà, c'est ce que vous avez décidé. Donc toi, Christophe, toute l'équipe de la FLD, c'est quelque chose de très puissant en fait, c'est quelque chose de très fort. Et je pense à Victor, le fils de Valérie, je pense à son mari Christian, dont on va lire après peut-être les quelques lignes qu'il a pu écrire pour vous ce soir. Je pense à mes parents, je pense à mes enfants, à ma femme, bref, à toute la famille. Nous sommes en fait touchés, tous, au plus profond de notre cœur, quoi, par cette décision. Parce que encore une fois, c'est puissant. Et c'est un signe très, émotionnellement très riche et qui nous réchauffe quelque part. Je pense évidemment à Valérie et je suis honoré, flatté pour elle. Mais bon, une cérémonie de remise des diplômes, c'est la joie. Et Christophe l'a dit, et Valérie, ça tombe bien, c'était la joie incarnée. Et elle était heureuse parce que ses amis, sa famille, la vie la rendait heureuse, mais elle était heureuse aussi parce que le métier, son job, la rendait heureuse. Le job à la FLD. Elle aimait les étudiants, elle aimait les collègues, elle aimait les enseignants-chercheurs, les profs, les vacataires, tous ceux qui ont gravité, tous ceux qui travaillaient avec elle. Je crois qu'elle l'a bien rendu. Et ça, franchement, voilà, ça a été un moment très fort dans sa vie. Ces 10 années passées ici, ça a été, pour elle, comme pour nous tous, un moment de plein épanouissement. Et donc, mille merci pour tout ça. Voilà, donc c'est une promo
qui a la chance d'avoir aussi une marraine joyeuse, donc c'est forcément une promo joyeuse. Merci Denis pour ton mot, pour ta gentillesse, pour l'émotion que tu transmets. Donc on essaye de rester zen parce que nous sommes en direct. Mais oui, on va poursuivre en direct. C'est quand même, Valérie, et ce que tu viens de dire représente aussi l'esprit de famille FLD. Et l'ensemble de mes collègues souhaitaient quand même vous envoyer, sous le signe de la joie, un petit message sur ce qu'est la FLD Family. Alors, chers collègues, à vous. Chers étudiants, you did it, comme j'ai pu le lire sur la vidéo. C'est incroyable à quel point, quand on en parle entre nous, vous nous rendez fiers tous les jours pour votre réussite, votre investissement. Vous êtes des vrais acteurs, des vrais partenaires, mais vous êtes surtout des vrais membres de la famille FLD. Denis, au-delà des éléments un peu d'émotion qu'on a vus tout à l'heure, selon toi, FLD Family, c'est quoi en fait? C'est un état d'esprit chez nous. Hein. Mais oui, c'est une expression qui a tout son sens en fait, parce qu'elle est incarnée par nous tous, à la fois les collègues enseignants-chercheurs, les collègues de l'administration, les étudiants. En fait, on forme un ensemble, une communauté qui aime se trouver, se retrouver, vivre des choses ensemble, des expériences. Et puis on casse pas le lien, quoi. Ça reste, ça perdure dans le temps. On les retrouve après, lorsqu'ils sont plus grands, plus professionnels. Ils reviennent chez nous, on va dans leurs entreprises, on crée des moments festifs, on crée des moments sérieux. La notion n'est pas galvaudée du tout parce que je pense derrière tout ça, en fait, quelque chose de bienveillant naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de trafiqué dans tout ça. La FLD Family, c'est une famille qui s'unit parce qu'on n'est pas obligé de le faire. On le fait parce qu'on le ressent. Et ça c'est la marque de fabrique de la fac. Et c'est une sacrée famille avec 3000 enfants. Ça commence à devenir un peu presque indécent, je dirais. Ouais. Mais on est vraiment très fiers, justement, de cet esprit qui nous caractérise et du fait qu'ensemble, effectivement, nous faisons avancer au quotidien notre aventure. Alors, c'est une cérémonie de remise des diplômes et l'objectif de la cérémonie de remise des diplômes, c'est de mettre à l'honneur des parcours et des diplômés. Et donc, nous allons suivre un rythme qui commence par les licences, ensuite les DU et les masters. Alors, commençons par les licences. Chers étudiants, l'ensemble de vos responsables de formation ont souhaité vous adresser une petite attention, un petit message. Et je suis effectivement ravi de pouvoir leur donner à tous la parole. Certains n'ont malheureusement pas pu être en direct avec nous aujourd'hui, surtout dans les conditions de ce direct-là. D'autres, oui. Alors, commençons par les personnes qui ont souhaité partager une petite vidéo avec vous, à savoir M. Aurélien Racca pour la L3 Euro, Xavier Pacro pour la L3 Euro ici les Moulineaux, Sarah Durel-Marc pour la L3 DSP, Emmanuel Gardounis pour IBL, Caroline Vandeville pour DCJ. Allons-y, vidéo.
Chers étudiants, toutes mes félicitations pour votre belle réussite. Un clin d'œil tout particulier à votre major de promo, Benoît Chambon. La famille FLD vous sera toujours ouverte par la suite et vous serez toujours les bienvenus si vous souhaitez revenir parmi nous en tant que professionnel ou avec d'autres statuts. Donc encore une fois, bravo et à très bientôt, je l'espère. Chers étudiants, je tenais à vous féliciter car vous avez passé une étape très importante des études supérieures, c'est-à-dire votre licence européenne de droit. Cela restera dans votre mémoire. Vous avez fait partie de cette grande famille de la FLD et nous vous en remercions. Et je souhaiterais notamment féliciter tout particulièrement Capucine Lemoine et Julia Linares, qui sont les deux majors de la promotion de la L3 européenne de droit. Félicitations à tous. J'espère que vous êtes aussi fiers de votre réussite que je peux l'être moi-même, parce que voilà un beau parcours qui se termine, 3 belles années qui vont s'ouvrir sur des masters, sur une continuité, peut-être sur des concours. Je vous souhaite un très très bel avenir et encore bravo. Chers étudiants, ce soir n'est pas un soir comme les autres. La deuxième promo IBL obtient son diplôme de licence en droit et je dois vous avouer que je suis ému et très fier de vous tous. Vous avez surmonté toutes les difficultés du parcours IBL, vous avez fait preuve de persévérance, de détermination, d'adaptabilité et je vous en félicite. Un grand bravo à tous et un grand bravo également à vos familles qui vous ont soutenus pendant vos années de licence et en particulier, toutes mes félicitations à Inès Séguin, major de la promo en L3 IBL. Félicitations à tous, bravo pour ces 3 années de licence, bravo pour l'obtention de votre diplôme. J'espère que vous vous êtes épanouis pendant ces 3 années, ça va continuer vers les masters. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Bonne route à tous. C'est dingue, hein, le mot fierté, il revient tout le temps dans la bouche de chacun des directeurs de formation qu'on vient de voir, hein, Denis? Oui, je crois. Leur sentiment, encore une fois, il est très naturel, il est sincère. C'est marrant de les revoir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu certains d'entre eux. Aurélien, toujours avec sa cravate dans le fond. Mais quand la quitte-t-il, même en confinement, je pense qu'il vit il est en costume cravate tout le temps, je crois. Sans doute. Tout à l'heure, j'ai vu, il essayait de se grandir un peu en mettant la petite pancarte au-dessus de lui. Ça lui allait bien aussi. C'est pas mal. Non, mais c'est évidemment, encore une fois, ce sont des messages qui sont évidemment pensés et vécus et ressentis. Alors, attends, on me dit qu'il y a la ligne qui sonne et il y a Alicia Mazouz qui est en direct et qui souhaiterait effectivement partager un mot en direct avec vous concernant la L3DCJ d'ici les Moulineaux. Alicia? Chers licenciés, on se retrouve comme on s'est quitté, virtuellement. Pourtant, c'était une sacrée année, cette année 2020, et je garde plein de très bons souvenirs de mes enseignements à vos côtés. Je vous félicite pour ce diplôme et en particulier Milena pour avoir particulièrement réussi cette année. Bravo à tous et à toutes et bonne continuation. Alors maintenant, je vais passer la parole en direct à notre ami Yes We Can, le Barack Obama blanc, si je peux me permettre, Monsieur Eric Olzak. Bonsoir Ioannis, bonsoir à toutes et à toutes. Voilà, vous venez, chers étudiants et chères étudiantes, d'achever un premier cycle d'études et vous avez obtenu la licence 3 en droit comptable et financier. Laissez-moi d'abord vous féliciter parce que vous avez été des étudiants assidus et sérieux pendant ces 2 années correspondant au parcours. Et je suis très heureux, franchement, que vous ayez pu valider chacun et chacune votre année de licence. Je ne doute pas un seul instant que vous saurez dans les 2 années qui viennent en master, quelle que soit la destination d'atterrissage, si j'ose dire, eh bien, vous saurez vous en sortir parfaitement et que vous ferez d'excellents étudiants et ensuite d'excellents professionnels. Encore une fois, du fond du cœur, je serai toujours avec vous. N'hésitez pas à me recontacter dans les années à venir et peut-être que nous aurons l'occasion de faire un bout de chemin ensemble. Mais en tout cas, laissez-moi du fond du cœur vous féliciter le plus chaleureusement du monde
et en vous souhaitant une bonne continuation. Merci encore, merci à Ioannis et merci à vous tous et toutes. Merci à toi, Eric, toujours aussi gentil, aussi présent à nos côtés, aux côtés de tes étudiants. Alors, il paraît qu'il y a en ligne un petit couple, 2 personnes pour le prix d'un. Alors, quel parcours se cacherait derrière, justement, ce duo? Qu'est-ce que tu en penses, Denis? Eh bien... Alors, si c'était un quiz. Est-ce que c'est un couple récent ou plutôt ancien? Il est nouveau et ancien à la fois. Nouveau et ancien à la fois, ouais. Ok, bon, allez... Je pense quand même, je penche pour le couple Nathalie-Christophe, pour la partie droit et deck. Bien joué. Alors allons-y. Nathalie et Christophe sont en direct avec nous afin de partager un petit mot avec vous, chers étudiants. Merci, monsieur le doyen. Limera, Ioannis. Chers étudiants, nous vous félicitons à 2 voix, Christophe Collard et moi-même. Pour votre licence de droit, c'est votre premier diplôme universitaire. Bravo, et nous sommes heureux de le célébrer avec vous aujourd'hui. Très enthousiaste, Nathalie Logier et moi-même, à l'idée de vous accompagner vers la réussite de votre projet professionnel. À bientôt. À bientôt. C'est à toi, Ioannis. Christophe, il est incroyable. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps, il a quand même son nouveau look avec le petit bouc là, qui lui va bien, son casque. C'est très bien, très heureux de les revoir. Bon, en tout cas, à chaque fois qu'on est en cérémonie de remise des diplômes, c'est l'occasion de nous apercevoir de la richesse de notre offre de formation en licence. C'est incroyable. Que ce soit à travers les licences plus classiques que nous faisons seuls, mais aussi à travers les partenariats que nous avons, que ce soit avec l'EDEC ou l'IESEG à Paris. C'est vraiment une vraie fierté de voir à quel point on grandit, pas seulement en quantité, mais aussi en richesse de contenu. Oui, et ce parcours, il ne faut pas l'oublier, et celui aussi avec l'IESEG, il fait partie de ces tout premiers parcours qu'on a sur le marché, si je puis dire, qui ont associé, enfin marié une fac de droit à une business school. Donc c'est précurseur parce que c'est un parcours intégré, ce ne sont pas 2 parcours associés qui fonctionnent comme ça, chacun de leur côté. C'est vraiment une intégration très poussée, et donc un parcours unique, si je puis dire, qui marche effectivement très très fort. Merci. Alors, dans une cérémonie de remise des diplômes comme celle-ci, ce serait dommage de ne pas pouvoir associer activement, en réalité, les étudiants. Alors, vous avez la possibilité, tout le long de cette émission, de nous envoyer des messages, des photos à travers le chat que vous avez sur le Zoom, nous parler de ce que vous avez pensé de votre graduation box. Certains d'entre vous ont voulu nous envoyer quelques petites vidéos. Alors, je parle bien de licenciés, et donc on souhaite vous donner la parole aussi dans cette émission. À vous la parole, chers étudiants. Bonjour à tous. Je m'appelle Inès Seguin et je suis étudiante en IBL, International Business and Law, à Issy-les-Moulineaux. C'est un plaisir pour moi de partager ce moment aujourd'hui avec vous, ce jour de fête, pour fêter notre première licence pour tous les élèves d'IBL. Notre premier diplôme. Je pourrais raconter beaucoup de moments passés avec cette promotion, avec mes camarades. Mais aujourd'hui, nous avons décidé, tous ensemble, comme d'habitude, de présenter vraiment IBL. Et IBL, c'est la cohésion. C'est des amitiés, des camarades qui dépassent les salles de classe, les murs de la faculté. C'est des moments ensemble, des pique-niques l'été, des voyages, beaucoup de voyages. Une cohésion qui ne s'arrête pas aux membres de la classe présents chaque année, mais à tous ceux qui ont fait partie d'IBL, en présentiel comme en Zoom. Je suis fière de faire partie de cette promotion et de la représenter aujourd'hui. Bravo à tous pour ces 3 années, avec ses hauts, ses bas, mais surtout beaucoup de souvenirs. À notre santé et à notre licence. Monsieur le doyen, monsieur Raka, chères équipes enseignantes et administratives, chers camarades de la licence européenne 2019-2020. Nous célébrons aujourd'hui notre remise des diplômes de la licence qui symbolise aussi bien une fin qu'un commencement, mais qui marque forcément un renouveau et un changement. Aujourd'hui, le monde est très différent de celui que nous avons connu lors de notre entrée dans la vie universitaire. Et si j'ai souhaité faire cette vidéo, c'est avant tout pour vous remercier. Remercier l'université, dans son ensemble, de nous avoir donné la chance de grandir à ses côtés,
tout en forgeant nos propres qualités. Mais aussi remercier mes camarades de promotion qui nous ont accordé leur confiance, et ce 3 ans de suite, à Grégoire Petit et moi-même, en nous confiant le rôle de délégué. Me concernant, le moment fort de cette licence a été de pouvoir fêter les 10 ans de la formation européenne et internationale de l'université, moment où j'ai pu participer à un concours de plaidoirie et d'éloquence pour la première fois, et ce, face aux étudiants du campus d'Issy-les-Moulineaux. Enfin, si je devais avoir un dernier mot pour clôturer cette licence, je dirais que nous ne saurions oublier que nous avons été la promotion 2019-2020 de droit européen. Quand nous regardons entre nous et que nous voyons tous ceux qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes, nous avons l'impression de faire nos adieux. Mais ils resteront et vivront en nous et nous rappelleront qui nous sommes et qui nous sommes amenés à devenir. Alors osez. À bientôt. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère également que votre connexion internet est bonne, puisqu'évidemment par les temps qui courent, eh bien, la qualité de cet événement dépend largement de ce paramètre. C'est à la fois la beauté et la tristesse de l'époque que l'on traverse. Je tenais à faire cette petite vidéo pour remercier toutes les personnes qui travaillent pour l'Université catholique de Lille et particulièrement de la FLD. Au sein de laquelle j'ai passé 3 années vraiment formidables. Je suis arrivé à Lille, j'avais encore 17 ans, je sortais de mon bac et j'ai passé 3 années fabuleuses, aussi bien sur le plan universitaire, intellectuel, professionnel évidemment, que sur le plan humain. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai que j'ai rencontré des personnes qui sont aujourd'hui mes plus chers amis. Voilà, ces années qui ont été si importantes et qui sont déterminantes pour le reste de notre vie. Eh bien, la Cato a fait en sorte qu'elle se déroule le mieux possible. Et je tenais à les en remercier. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, évidemment, fêtez ça. Prenez soin de vous. Merci à nos licenciés pour leur témoignage. C'est vraiment émouvant, c'est touchant et je dirais que ça boucle la boucle, c'est-à-dire ça donne un peu de sens. Le fait de voir des étudiants à une cérémonie de remise des diplômes, c'est quand même le moment où on se dit, voilà, ça y est, on y est véritablement et je tenais à vous remercier. Oui, c'est important. Puis alors, ce qui est top, c'est d'avoir vu aussi des photos où ce sont des moments où ils se regroupent, il n'y a pas de masque, ils sont entre eux, ce sont des moments à la fois festifs, de voyage, de travail aussi, évidemment, mais bon, ça va revenir, c'est tout ce qu'on souhaite tous, là, évidemment. Donc heureusement, ça va revenir, mais ça, encore une fois, ces témoignages sont effectivement la marque d'une façon de faire, d'une façon d'être chez nous, et c'est très émouvant. Alors, c'est très émouvant et très touchant aussi de voir. C'est gentil pour Graziella. Effectivement, chacun de vos messages, que ce soit pour Eric, pour Graziella, pour l'ensemble du corps enseignant, pour l'ensemble du corps administratif, dans les messages que vous nous avez envoyés, c'est vraiment du fond du cœur un grand merci. Et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier chacun et chacune de mes collègues. Franchement, cette faculté ne serait rien si on n'était pas chacun et chacune à ce poste, chacun et chacune dans cette complémentarité qui nous permettent d'atteindre l'objectif premier qui est votre réussite. Votre réussite, y compris dans des temps difficiles. En réalité, c'est cette interaction entre nous, c'est cet engagement de chacun qui a permis d'arriver au bout, justement, en tout cas de trouver des solutions à cette période tellement exceptionnelle. Alors merci à chacun cité nommément, mais aussi merci à tous ceux qui font justement la FLD au quotidien. Alors grâce à vos messages, je dirais que nous avons fini avec la partie licence. Il est temps maintenant de passer à l'étape parallèle et pas à celle du dessus, puisque nous allons procéder à la remise des diplômes universitaires. Alors là aussi, un certain nombre de mes collègues ont souhaité vous adresser des messages et d'autres vont être en direct avec nous. Tout d'abord, je souhaiterais donner la parole à Monsieur Emmanuel Gardounis pour le DU IDA, à mon collègue et ami encore une fois, Christophe Bellon, naturellement c'est pareil pour Emmanuel, et pour l'ODU LR.
je vous donne la parole pour cette petite vidéo. Chers étudiants, votre passage sur notre campus était court mais suffisant pour vous permettre de vous distinguer au sein de notre établissement. Vous avez fait un choix courageux. Cumulez votre année de master en management avec une formation intensive en droit des affaires. Vous avez su relever les défis avec succès et je vous en félicite. Un grand bravo à tous et à vos familles. Félicitations à vous tous pour l'obtention de ce diplôme universitaire droit, laïcité, aumônerie religieuse. Vous avez su parvenir à terme d'un diplôme très singulier pour notre université, que nous portons aussi avec la faculté de théologie, un diplôme singulier d'aumônier catholique d'hôpitaux. Je crois que vous pouvez être fiers de cette réussite. Ce diplôme est un des diplômes les plus singuliers à l'université aujourd'hui, dans toutes les universités françaises, et c'est grâce à votre réussite que nous pouvons continuer dans la voie de cette formation. Bravo, félicitations et à bientôt. Et la présentation de deux de nos DU qui se trouvent à Issy-les-Moulineaux ou qui sont partagés entre ici et Lille. Mais en direct, nous avons Lina Williat pour le DU Télémédecine qui souhaite s'adresser à quelques-uns de nos étudiants, dont certains qui sont médecins. Et qui ne portent pas la barbe. Merci Yanis. Alors, bravo à tous pour l'obtention du DU Télémédecine, en espérant que cette formation vous aura apporté les connaissances nécessaires pour accompagner les transformations numériques du monde de la santé. À bientôt. En regardant la vidéo de Lina, je m'aperçois que je n'ai pas mis ma toge. Alors, bon, c'est vrai qu'on n'était pas très nombreux ici, donc j'ai décidé de rester en costume aujourd'hui. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ça va quand même, les couleurs, Denis ? La couleur, le bleu est un bon choix, Yanis, c'est pas assez. C'est la cravate, le costume, tout va bien, impeccable. Bon. Mais c'est vrai que c'est une première. Hein. C'est vrai qu'en général, il y a tout le corps enseignant qui est en toge. Bon. En tout cas, vous l'aurez pour la prochaine. C'est promis, on vous enverra des photos. Alors, on me dit qu'en direct, toujours, nous avons un dangereux criminel. Non, c'est pas possible, vous vous trompez un peu. Non, un célèbre criminologue qui souhaite s'adresser à ses étudiants. Jean-Motte Difalis, qui aimerait adresser un message à la première promotion du DU Criminaux. Oui, bonjour, monsieur le doyen, bonjour Ioannis, bonjour à toutes et à tous, et en particulier un grand bonjour aux étudiants qui sortent avec un premier diplôme de criminologie interculturelle. Je tiens à vous remercier de tout cœur et à vous féliciter en même temps pour la patience, le courage que vous avez développé et l'intérêt que vous avez montré. C'est un grand honneur que d'avoir au sein de notre faculté de droit et au sein de notre université une première promotion de criminologie. Je ne doute pas qu'elle va ouvrir la voie à bien d'autres enseignements, à de nombreux liens académiques et scientifiques, et cela, c'est en grande partie grâce à vous. Je dois vous dire tout le bonheur et le plaisir que j'ai eu à vous côtoyer, à vous voir aussi la bonne volonté que vous avez témoignée lorsque, dans les tout premiers mois de cette formation, il a fallu permettre de tout accorder et nous y sommes arrivés. Donc, je vous dis en même temps que mes félicitations les plus cordiales, ma sincère gratitude et je vous dis bien évidemment à bientôt et bon vent. Je ne saurais exprimer à quel point on est fier, justement, quand on voit ces nouvelles formations arriver et qu'elles soient immédiatement un succès. Et le DU est accompagné d'une aventure aussi en master, hein, tu te souviens, Denis, et dans 2 ans, au plus tard, nous allons diplômer la première promotion aussi au niveau master en criminologie critique. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'enrichir en permanence nos formations. Alors, à côté de ces petits nouveaux, il y a aussi des DU qui sont bien établis, des DU qui existent depuis un certain temps et qui continuent à faire le succès, mais aussi l'identité de la FLD. Je pense notamment au DU Droit et Intérêt supérieur de l'enfant, et je crois que Blandine Malvé souhaiterait adresser un message à ses étudiants. Bonsoir Ioannis, bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir à tous nos diplômés. Je voudrais particulièrement m'adresser ce soir aux diplômés du DU Droit et Intérêt supérieur de l'enfant. Je suis particulièrement ravie d'avoir la possibilité de vous adresser quelques mots à l'occasion de cette remise de diplôme. Et je voudrais adresser à chacune et à chacun d'entre vous les plus vives félicitations
pour l'obtention de votre diplôme à l'issue d'une année difficile, mais que j'ai trouvé particulièrement riche à vos côtés. Bravo à tous et mes félicitations particulières à Béatrice, notre majeure de promotion. J'espère avoir le plaisir de vous retrouver très bientôt pour trinquer tous ensemble et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci Blandine pour le message que tu viens d'adresser à tes étudiants. Il reste un dernier DU à diplômer, c'est le DUDF, qui est dirigé de main de maître par Bertrand Hédin. Alors Bertrand est en direct aussi, on me dit, donc Bertrand, la parole est à toi. Merci Monsieur le Doyen. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je tiens à remercier particulièrement les stagiaires du DUDF pour leur implication au cours de ces 10 mois de formation, pour leur persévérance, notamment au regard du contexte quelque peu compliqué. Vous avez su alterner avec brio les séances en présentiel, les séances en distanciel, et je tenais donc à vous féliciter particulièrement pour tout cela. Je tiens également à vous remercier chaleureusement pour le degré d'implication que vous avez su mettre dans la rédaction de vos mémoires. C'est un exercice qui est compliqué, déjà pour des étudiants qui sont assez rompus à l'exercice. Donc pour vous, qui êtes la plupart sortis du cursus scolaire depuis maintenant plusieurs années, c'est un exercice donc que vous avez su aborder et pour lequel, eh bien, j'ai pu constater que vous aviez atteint les objectifs. Donc, merci à tous et encore toutes mes félicitations. Merci beaucoup Bertrand pour ton message, pour ton petit mot. Et merci naturellement à tous les responsables de DU que nous avons vus et qui sont présents chaque jour aux côtés de leurs étudiants, mais aussi extrêmement importants pour le bon fonctionnement de l'institution. Alors, Denis, ce qui est extrêmement frappant, on l'évoquait tout à l'heure, c'est si on compare à encore il y a quelques années, c'est qu'on voit une richesse, une prolifération des DU, et c'est aussi signe de santé, je pense, pour notre faculté. C'est signe de bonne santé, puis c'est très important parce qu'un DU, il ne faut pas oublier, c'est suivi parfois par des étudiants, mais aussi et surtout par des professionnels en exercice qui font ça dans le cadre de leur pratique et qui se rendent davantage experts, si je puis dire, grâce à ces DU. Donc ces DU sont faits, sont proposés pour que ça s'articule bien avec leur exercice sans trop, si je puis dire, perturber leurs agendas. C'est important parce qu'on voit qu'il y a une offre qui est très originelle d'ailleurs. Le DU porté par Christophe, le DU droit funéraire dont on vient d'entendre les mots de Bertrand. Et puis il y a pas mal de DU dans les tuyaux. Encore, là, en ce moment, à la fac de droit, des tout nouveaux qui vont sortir dans peu de temps, des certificats universitaires aussi. Donc on voit que l'offre de formation professionnelle continue de la fac s'enrichit par ce biais. Merci Denis. Je vois plein de déclarations d'amour. C'est incroyable, que ce soit pour Caroline, que ce soit pour Jean. C'est vrai que c'est la classe. Les étudiants, effectivement, sont là pour nous soutenir. Et vous nous donnez encore plus envie de tenir le coup en cette période un peu compliquée et d'être à vos côtés. C'est merveilleux. Alors, comme tout à l'heure pour les licences, c'est vrai que dans le cadre des cérémonies de remise des diplômes, l'idéal, c'est quand même de donner aussi la parole aux étudiants. On est d'accord ? Donc c'est vrai, vous pouvez continuer naturellement à nous adresser vos messages, des vidéos, des photos, mais certains d'entre vous ont souhaité aussi nous adresser un petit message vidéo qui vous sera présenté tout de suite. Bonsoir. Petite surprise pour mes collègues du DUDF, du nord au sud, qui doivent être aussi déçus que moi d'avoir cette remise des diplômes en dernière minute en visio. On aurait aimé avoir notre petit moment de gloire et puis revoir nos intervenants. Mais nous retiendrons de cette formation qu'il faut savoir s'enlever les doigts du bas du dos. Petit clin d'œil à notre intervenant qui se reconnaîtra. Les collègues, on se revoit dès que la situation le permet pour faire notre remise des diplômes à notre façon. À bientôt. Alors,
Alors, c'est vraiment excellent. Je peux me permettre cette intervention. Alors, deux remarques. La première, un peu sérieuse, c'est que vous nous manquez aussi, clairement, et il faut en être conscient. Et on a envie de repartager des moments avec vous. Et on fait tout ce que l'on peut pour que la rentrée prochaine se passe dans des conditions normales, en présentiel, en physique, pour essayer de retrouver cette émotion d'être en face à face, les yeux, dans les enseignements, mais aussi dans la vie de tous les jours. Mais la deuxième grande information, si je ne me trompe pas, c'est quand même celle qui consiste à dire qu'un certain nombre d'étudiants de DU ont mal au dos ou dans le bas du dos. Alors, peut-être que c'est une nouvelle démarche. Certaines personnes marchent peut-être comme ça ou comme ça. Mais on a compris, on connaît tous l'expression, souvent avec on emploie autre chose pour désigner le bas du dos. Mais merci, madame, parce que c'était un moment assez particulier. On a bien compris ce que vous vouliez faire passer comme message et ça nous a bien fait sourire quand même aussi. Et ça détend aussi cette cérémonie un petit peu protocolaire. Merci. Ça détend. Alors moi, je vais me permettre de retendre quand même l'atmosphère puisque ça me dit beaucoup de choses aussi sur le plan un peu sérieux. C'est que les DU, parfois, ils ont un peu une connotation de quelque chose de plus facile, même si on parle d'expertise. Eh ben non. Ça, c'est extrêmement important. On est vraiment sur une logique où on va chercher une expertise complémentaire et les personnes qui s'investissent là-dessus, c'est des personnes qui font un vrai grand effort, y compris en temps de travail, puisque là, on a affaire à des professionnels qui, effectivement, prennent un temps dans leur exercice de profession normale pour pouvoir, effectivement, parfaire leurs connaissances, leurs compétences. Donc, je suis ravi de voir que vous en sortez indemne et surtout diplômé, et je tenais à vous féliciter. Malgré le mal de dos, on vous enverra quelques adresses de bons kinés. Voilà. Alors, sur ce, nous en avons fini avec les diplômes universitaires. Il est temps de passer maintenant au stade supérieur, à ce qu'on pourrait qualifier de fin d'études. En tout cas, de fin d'études, si nous ne sommes pas un peu maso comme moi je l'ai été, ou mes collègues l'ont été, à savoir si on décide de poursuivre en doctorat. Alors, l'essentiel de nos étudiants arrive au terme de leurs études, à la fin de leur master, et donc c'est l'occasion maintenant de lancer la cérémonie de remise des diplômes des masters. Le premier de mes collègues qui souhaite adresser un message à ses étudiants, il ne pouvait pas être en direct avec nous, c'est Franck Ludwisak, pour le Master 2 DMP, droit de la matière pénale. Alors Franck, qu'est-ce que tu veux dire à tes étudiants ? Très chers étudiants, je profite de cette occasion qui m'est donnée de vous adresser mes très sincères félicitations pour l'obtention de votre Master de droit de la matière pénale. Vous avez pu montrer tout au long de l'année votre grande capacité d'adaptation et votre intelligence. Et j'ai été très fier de pouvoir vous connaître et j'espère pouvoir vous revoir très bientôt. Au revoir. Merci Franck. Alors, le Master DMP, si on prend le Master 1, il se trouve dans un grand périmètre qu'on appelle droit privé et sciences criminelles. Et dans ce périmètre-là, nous avons à diplômer 2 autres promotions qui, cette fois-ci, seront accompagnées par des femmes, alors qui sont en plus en direct. Alors, j'aimerais donner la parole à Christine Bridge pour le Master profession juridique et judiciaire et à Lina Rouillade pour le Master droit de la responsabilité médicale en direct. Les filles, c'est à vous. Bonsoir, monsieur le doyen, bonsoir à tous. Je vous présente toutes mes félicitations pour l'obtention de votre diplôme et vous adresse mes vœux de réussite dans l'exercice de votre activité professionnelle. J'espère également que nous aurons l'occasion d'en voir bientôt. Au revoir, monsieur le doyen, au revoir à tous. Alors, à défaut de pouvoir vous prendre dans les bras pour vous féliciter pour votre diplôme, je vous envoie plein de belles pensées pour vous accompagner dans cette nouvelle étape de vie. Je vous rappelle que par le Master 2 droit de la responsabilité médicale, je vous ai donné des clés. À vous désormais de trouver les portes qui vous correspondent et d'ouvrir ainsi un nouveau chapitre de votre vie. J'ai été heureuse d'avoir partagé un peu de chemin avec vous et je nourris l'espoir que mes conseils auront su vous guider. N'oubliez pas, en entrant dans le monde professionnel, vos valeurs profondes sont les vôtres. Prenez soin de vous. À bientôt. Je vous embrasse. Merci Christine, merci Lina. Alors c'est un moment toujours compliqué, délicat mais agréable pour moi à chaque fois, puisque c'est le moment de donner la parole à une autre personne qui est en direct. Il s'agit de la directrice du Master de droit public et en particulier profession juridique et administrative, une certaine Delphine Paulet-Panoussis. Quelque chose me dit que tu la connais un tout petit peu, Ioannis.
Oui, et je pense qu'elle est tout simplement extraordinaire, aussi bien en tant que prof qu'en tant que directrice. Je n'en doute pas. Merci Ioannis, bonsoir à toutes et à tous. Alors je souhaite adresser mes sincères félicitations aux diplômés du master profession juridique et administrative. C'est toujours avec beaucoup de fierté que je vous vois passer du statut d'étudiant à celui de jeune professionnel en devenir durant ces 2 années de master. Alors je vous souhaite une carrière riche et épanouie. Et surtout, n'oubliez pas de faire vivre le réseau des anciens du Master 2 PJA. À très bientôt. Merci beaucoup Delphine pour ces quelques mots que tu adresses à tes étudiants. Je vous propose maintenant d'avancer en allant nous intéresser à un pôle que nous allons appeler un pôle aujourd'hui, puisqu'il s'agit du rapprochement de 3 masters autour de ce qu'on peut appeler désormais le parcours droit et vie de l'entreprise. Alors nous allons recevoir en direct 3 personnes qui souhaitent s'adresser à leurs étudiants. Je suis vraiment très fier de voir les interactions entre ces 3 spécialités. Il s'agit d'Éric Olzac pour le Master 2 droit comptable et financier, de Romain Lollier pour le Master 2 pratique du droit des affaires et de Camille Blancard pour le Master droit et gestion des ressources humaines. Chères étudiantes, chers étudiants, je me suis efforcé de vous accompagner dans la recherche, entre guillemets, de votre voie professionnelle et vous avez tous brillamment réussi justement l'examen. Je ne doute pas que dans les années à venir, vous saurez évoluer fortement dans votre vie professionnelle, que vous accomplirez de grandes choses. En tout cas, sachez que ce n'est pas parce que vous ne serez plus parmi nous qu'on ne sera pas encore en contact. Je serai naturellement à votre disposition si je peux vous apporter quelque chose. Bonne chance dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Ça a été véritablement un plaisir de travailler avec vous. À très bientôt. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors un mot pour vous adresser toutes mes félicitations à vous, jeunes diplômés du Master 2 PDA, pratique droit des affaires. Alors on le sait tous, forcément cette année a été difficile et étudier dans ces conditions a pu être un véritable défi pour vous, j'en doute pas une seconde. Mais justement, ce défi, vous l'avez même relevé de la plus belle des façons puisque vous tous avez obtenu votre diplôme de Master 2. Voilà, je voulais vraiment vous adresser toutes mes félicitations et un grand bravo pour ça. Maintenant, je vous souhaite une très bonne continuation en entreprise, en cabinet ou en poursuite d'études. À bientôt. Bonjour Yanis, bonjour à tous. Je voulais adresser un petit message aux anciens étudiants du Master 2 DGRH. D'abord pour les féliciter pour leur parcours au sein de la faculté de droit et puis bien sûr pour leur souhaiter le meilleur pour leur avenir professionnel. Je vous invite aussi à donner des petites nouvelles régulières puisque vous serez peut-être un jour amenés à revenir au sein du Master, non pas comme étudiant mais peut-être comme intervenant. À très bientôt. Merci Camille, merci Romain, merci Eric. Je me permets de rebondir un tout petit peu sur la dernière remarque de Camille parce qu'elle est extrêmement pertinente. Vous changez de statut, c'est incroyable. Là, le fait d'être diplômé, peut-être le fait d'être à distance, on ne le ressent pas autant, mais ça y est, vous changez de statut. Certains d'entre vous avaient déjà trouvé votre premier emploi, votre premier contrat, et vous êtes devenus des alumni pour nous, mais aussi, pourquoi pas, des vraies ressources afin de venir enseigner désormais aux futures générations. Il y en a plusieurs comme ça, Denis, que l'on connaît. C'est très fréquent, et c'est tant mieux d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on a initié depuis de nombreuses années, mais qui marche bien. Il y a un plaisir pour nos anciens de revenir transmettre le savoir en tant que professionnels après quelques années déjà de pratique dans le monde professionnel. Et en fait, ils reviennent avec évidemment beaucoup d'émotions, mais encore une fois, c'est très intéressant parce que justement, j'imagine qu'ils se reprojettent là, quelques années en arrière, quand ils étaient à la place de ces étudiants, ils essaient de se mettre à leur place et donc de leur apprendre véritablement tout ce qu'ils peuvent leur transmettre à ce moment-là. C'est très très fort. On a un gros pool, comme on dit, de vacataires professionnels qui, dorénavant, viennent de nos anciens. Et puis, la gestion des anciens est aussi animée chez nous, par Armel notamment. Et donc, c'est un travail remarquable qui est fait à ce niveau-là. On ne perd pas ce contact. Il est extrêmement important. Alors, comme je le disais tout à l'heure lors de mon introduction, chers diplômés, vous êtes ici chez vous. Et quand je dis chez vous,
ça n'est plus en tant qu'étudiant, mais ça peut être chez vous en tant qu'accompagnant, parrain, enseignant. Donc, toutes ces belles choses que nous souhaiterons construire ensemble. Alors maintenant, j'aimerais passer au master en alternance, la fameuse école de l'alternance, qui est composée aujourd'hui de 4 Master 2 différents. Et j'aimerais donner la parole à Philippe Bernier pour le Master 2 Droit et gestion des ressources humaines en alternance sur Lille, à Aurélie Thierrier-Duquesne pour le Master 2 Droit et gestion des ressources humaines en alternance à Issy-les-Moulineaux, à Kenza Le Saffre et à Christophe qui nous fait l'amitié et l'honneur du toit de venir aussi pour les Master 2 Droit et gestion du patrimoine sur Lille, et enfin à Alexandre Dumery pour le Master 2 d'Amaret sur Issy-les-Moulineaux. Alors chacun et chacune, je crois, sont là et souhaiterais vous adresser un message en direct. Eh bien, merci Ioannis de m'accueillir ce soir, en ce moment donc tout à fait particulier pour une rencontre de la promo des Masters DGRH Alternance. Merci aussi de me permettre de retrouver mon ami Denis, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas revu. Et puis aussi d'évoquer cette promo qui porte le nom, un nom qui m'est cher, celui de Valérie Simon de Boissieu. Donc, heureux de ce moment particulièrement agréable. Vous, les étudiants, vous avez réellement participé à la réussite de cette année. Vous avez travaillé dur et aujourd'hui, c'est un grand moment. C'est le moment de la remise officielle des diplômes. Il me reste à vous dire que pour moi, c'est une année tout à fait symbolique puisque c'est ma dernière année de direction de ce master. Je l'ai passé avec vous et je sais que dans cette dynamique, vous allez vous bénéficier d'un avenir que j'espère le plus radieux possible, autant personnel que professionnel. Voilà, vous avez toute mon amitié et n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles si vous le pouvez. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Chère promotion ICN 2019-2020 de Master 2 Droit social et gestion des ressources humaines, je vous adresse par écran interposé toutes mes félicitations à vous toutes, à vous tous, à Aurélie Miot, la major, bravo. Vous resterez dans mon esprit la promotion des défis que vous avez su relever en droit de la durée du travail avec beaucoup d'enthousiasme et de créativité. J'ai d'ailleurs précieusement gardé dans mon bureau votre jeu de loi, LOIS, une représentation en 3D avec 3 douches en papier d'aluminium d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation relatif au temps de douche, des BD aussi sur les forfaits jours. Donc, je vous invite à venir les récupérer dans les locaux de la faculté. Vous serez toujours les bienvenus. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bel avenir. Bonsoir à tous, je suis ravie de partager avec vous ce soir cette remise de diplôme. C'est d'excellents souvenirs pour moi parce que c'était une promotion, une belle promotion qui a su se distinguer à la fois par ses compétences intellectuelles, professionnelles, mais aussi par ses qualités humaines que je tiens aujourd'hui à mettre à l'honneur. Alors, toutes mes félicitations, je vous souhaite de belles aventures professionnelles et beaucoup de bonnes choses. Je laisse la parole à Christophe qui m'accompagne ce soir pour vous dire également un petit mot. À très bientôt. Merci Kenza pour tes mots. Bonsoir Ioannis, bonsoir à toutes et à tous. Je vous adresse mes félicitations, vous qui venez d'être diplômés en juin dernier. Soyez fiers de votre parcours et de votre réussite. Ça a été pour moi un immense plaisir de vous accompagner durant ces 2 années. Voilà, vous êtes maintenant pour la plupart dans la vie active, au début de votre parcours professionnel. Je vous souhaite cette vie professionnelle la meilleure possible, riche de belles rencontres, de réalisation de vos projets et d'épanouissement. À très bientôt dans les locaux de l'université. Chers étudiants, chères étudiantes, je tenais sincèrement à vous féliciter pour l'obtention de votre master en alternance, en dépit des difficultés que vous avez rencontrées. Alors, des difficultés évidemment liées au rythme de l'alternance que vous avez su surmonter avec réussite. Et des difficultés également liées au contexte sanitaire qui a fait que votre 2e semestre de Master 2 a été un petit peu particulier. Donc bravo à vous, bravo notamment à la majeure de promotion, Audrey Degouet, pour tout ça. Et écoutez, bonne continuation, bonne intégration dans le milieu professionnel. Tous mes vœux de réussite dans votre poursuite d'études.
Merci à tous mes collègues pour les mots qu'ils adressent justement à nos étudiants. J'ai une petite pensée particulière quand même à Philippe. J'aurais aimé qu'il soit avec nous aujourd'hui. Il y a tout juste 7 ans, 7-8 ans, on a eu une petite intuition qui était celle de créer l'école de l'alternance du droit. Quel chemin parcouru, tout simplement exceptionnel. On avait démarré en disant, bon, si on est 40, 50, ce serait pas mal, ce serait une belle réussite. Et au bout de 2 ans, on était déjà 160. Et aujourd'hui, on est plus de 200, alors qu'on voit qu'il n'y a que 4 parcours. C'est tout simplement exceptionnel. Donc, je tenais à te remercier, Philippe, pour les moments qu'on a passés ensemble, naturellement, et te rappeler que nous sommes ici, que tu es ici chez toi, naturellement, et qu'on n'oublie pas. Mais qu'est-ce que tu penses? Toi, tu as été très souvent en entreprise, justement, pour nos alternants, Denis. Oui. C'est quand même une sacrée aventure aussi, et une belle visibilité, et surtout des formations de qualité. C'est comme ça que c'est perçu. Oui, l'alternance, c'est une autre façon de se former, en pratiquant. Ce n'est pas un sous-diplôme, c'est le même diplôme, mais qu'on réalise de manière différente, parce qu'on passe une partie de son temps en formation ici, et une grande partie de son temps en entreprise. Quelque part, on a 2 jobs quand on est étudiant. C'est très courageux de faire de l'alternance, parce qu'entre le fait de se dire, tiens, je vais en faire, et puis le fait de le faire vraiment, c'est tout à fait différent. Tu l'as dit à l'instant, c'est en pleine expansion, c'est en plein développement. On y a tous contribué, on y contribue encore beaucoup. Il faut associer Hélène, Hélène Lecomte-Mollet, dans cet exercice qui est à fond dedans, si je puis le dire, et qui du coup permet effectivement à nos étudiants de trouver des entreprises. Aujourd'hui, en fait, il y a de plus en plus d'étudiants, et c'est tant mieux, qui ont envie de vivre cette aventure. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui sont prêtes à les accueillir à travers des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation. Et donc, c'est quelque chose de très... de toujours en construction, si je puis dire, à la FLD, mais de déjà consolidé. Et c'est important parce qu'il y a une demande croissante de la part des étudiants de vivre cette pratique professionnelle dans ce cadre. Merci Denis. Alors vous m'avez vu bouger un tout petit peu, c'est parce qu'on me disait qu'il y a des étudiants qui veulent absolument rentrer directement là dans le Zoom. On avait dit qu'on ne donne pas dans le Zoom l'entrée, mais par contre il y a une vidéo des alternants qui souhaitent effectivement adresser un message. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Mystère. Voyons voir.
Que d'émotions, hein. C'est beau, quand on voit ça, c'est beau, c'est beau. Je comprends bien ce que chacun et chacune doit vivre depuis un an, en étant éloigné de ses amis, de ses proches, en n'ayant pas cette possibilité de se retrouver pour manger ensemble, pour échanger ensemble, pour faire la fête ensemble, pour voyager ensemble. Bah oui, c'est aussi ça. Mais on serre les poings et on attend effectivement que ça passe pour que la prochaine rentrée se fasse dans les meilleures conditions et effectivement retrouver ce plaisir. Je le répète, vous nous manquez énormément. En tout cas, moi, quand je vois ça, j'ai un peu les poils qui se hérissent et ça fait quelque chose. Alors, je vois que les fans continuent à envoyer à leurs professeurs et leurs promos préférés les petits messages. Merci sincèrement aux étudiants de continuer à animer effectivement cette soirée. Alors, le petit couple là qu'on a vu tout à l'heure, tu te souviens il paraît qu'ils n'arrivent plus à se quitter, ils ont bien aimé leur petit numéro et ils veulent revenir sur le plateau, toujours en direct, pour adresser un petit mot cette fois-ci aux étudiants de Master 2 Business Law and Management. Alors Nathalie Logier, Christophe Collard, la parole est à vous. Merci Ioannis. Chers étudiants, je vous félicite pour l'obtention de votre diplôme de Master 2. J'ai beaucoup apprécié vous accompagner pendant ces 4 années de la filière BLM. Je vous ai vu grandir, progresser, afin de devenir des juristes accomplis. Et maintenant, je vous souhaite de réussir pleinement votre vie professionnelle et de vous épanouir aussi dans votre vie personnelle. J'espère vous revoir prochainement. À bientôt. Merci Nathalie. Le plus beau souvenir que j'ai de cette promo de la filière BLM, c'est notre study trip à Londres, un merveilleux moment, une espèce de magical mystery tour, plutôt un legal mystery tour. Ce sont ces images que je revois quand je pense à vous tous, les images auxquelles j'espère ajouter bientôt celles de nos retrouvailles. Et donc, tout comme Nathalie, je vous dis à bientôt et portez-vous bien, comme on dit de nos jours. C'est à toi, Ioannis. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup, Christophe. Kalispera, d'ailleurs, puisque je ne t'ai pas répondu tout à l'heure. Alors, je vois dans les écrans qu'il y a un de nos anciens étudiants, effectivement, qui a souhaité partager ce moment festif de la cérémonie de remise des diplômes à l'instant avec nous. Alors, voyons voir. Il paraît qu'Armel est chez lui. Alors, c'est qui ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Ioannis. Nous sommes ce soir chez Anthony Aviana, un de nos diplômés du Master 2 droit international et européen parcours droit des affaires de la concurrence. Il nous fait le plaisir de nous recevoir chez lui ce soir. Bonsoir Anthony. Alors Anthony, tu nous fais le plaisir de nous recevoir chez toi ce soir, merci beaucoup. Comment vis-tu cette soirée de remise des diplômes ? Alors c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir revoir mes camarades ou mes professeurs pour célébrer cette soirée, mais le fait de la faire en ligne cette année, ça nous permet quand même d'avoir un petit contact, un moment de célébration avec tout le monde, qu'on puisse vivre ce moment assez important dans ce contexte difficile, ça fait très plaisir. Bon, c'est super. Je vois que vous avez la Graduation Box comme tous les diplômés. Anthony a reçu la Graduation Box. Qu'en avez-vous pensé ? Alors j'étais très content de la recevoir parce que ça permettra quand même de garder un petit souvenir, notamment cette toge, notre chapeau très emblématique et symbolique pour cette occasion. Et surtout de pouvoir garder un souvenir pour la suite. Et cette année, je suis particulièrement content de faire partie de la promotion Valérie Simon de Boissieu, qui, même si on ne la connaît pas nécessairement tous sur le campus lillois, elle a été une figure majeure sur le campus de Paris et c'est un très bel hommage de lui faire que de faire porter son nom à notre promotion. Oui, en effet. Et Anthony, dites-moi plus sur la suite de votre master. Qu'avez-vous en termes d'entrée dans la vie professionnelle? Comment ça s'est passé? Alors, c'est vrai qu'on a eu nos examens juste à l'entrée du premier confinement l'année dernière, il y a tout juste un an. Et tout s'est enchaîné très très vite. Donc on a fini les examens, j'ai eu la chance de faire un stage au secrétariat général des affaires européennes dans le secteur concurrence et aide d'État, où j'ai passé 5 mois. Suite à quoi, j'ai pu partir en stage à Luxembourg, à la Cour de justice de l'Union européenne, auprès d'un des juges. Donc ça fait 1 an où rien ne s'est arrêté. Ça s'est bien enchaîné et je suis très content de ces expériences que j'ai pu avoir grâce à la qualité de mon Master 2.
Super. Alors, vous avez aussi un énorme réseau d'anciens étudiants, le réseau Alumni, qui regroupe plus de 6000 professionnels des métiers du droit. Vous servez-vous de ce réseau? L'avez-vous déjà utilisé? Je l'ai déjà utilisé, notamment hors le site internet, à la faculté pendant 5 ans où j'y étais. On a vu beaucoup de manifestations d'alumni, on a eu l'occasion de faire beaucoup de rencontres, les garden parties par exemple, ou les petits déjeuners professionnels, ou même les rencontres avec les anciens étudiants qui aujourd'hui sont des professionnels. Je trouve que le réseau est très utile et très enrichissant parce que nous avons pu en bénéficier en tant qu'étudiants de rencontrer nos anciens collègues qui aujourd'hui sont des pros, qui nous ont donné des conseils, qui nous ont guidés dans nos démarches pour trouver des stages ou même pour entrer dans le monde du travail. Et je serais très content de continuer à faire partie de ce réseau Alumni pour pouvoir aider les prochaines générations à s'insérer professionnellement après leurs études de droit. Parfait. Donc, si comme Anthony, vous souhaitez rejoindre le réseau Alumni, c'est sur le www.fld-alumni.fr. Alors, Anthony, on se le fait péter ce canon à confetti? Allez. Merci Armel de m'avoir reçu et à vous tous, je vous dis félicitations pour la fin de vos études et qu'on puisse continuer à fêter ensemble en Zoom ou en vrai. C'est forcément. Excellent, hein? Je ne sais pas pourquoi je suis pas très étonné que ce soit lui. Alors, Anthony, non, Anthony, c'est l'exemple de l'étudiant qui s'est investi dans tous les espaces de la fac. Il a été étudiant, il s'est investi dans l'associatif, dans la représentation, les ambassadeurs, comme on dit, hein, qui nous représentent dans les salons, les portes ouvertes, les événements, en fait, qui sont organisés. C'est un étudiant, en fait, avec lequel on a tissé des liens qui ont dépassé les liens un peu classiques qu'on peut avoir avec des étudiants qu'on croise moins. En fait, Anthony, on peut dire que c'est un ami, quoi. Et il a quelques acolytes avec lui auxquels je pense. Je pense à l'Enéaïque, hein, qui était aussi avec lui là, dans sa petite troupe. Bref, tout ça, ce sont des étudiants très investis. C'est marrant parce que je pense aussi à Armel, qui est toujours très, très fébrile dès qu'elle voit un objet comme ça, un petit peu à proximité d'elle. Mais c'était marrant, la petite explosion à la fin. Bon, en tout cas, ce qui est extrêmement intéressant, tu l'as dit, c'est qu'un étudiant est un vrai acteur de sa formation, mais c'est aussi un vrai acteur de son campus, et ça peut devenir un vrai acteur de l'après-campus, de l'après-études. Anthony a un exemple incroyable. Déjà, c'est une success story magnifique. Bon, c'est un DE, c'est normal, mais je ne devais pas dire ça. Mais clairement, c'est le genre de personne qu'on a envie de garder aussi avec nous tout le long des étapes qui viennent. Donc, chers étudiants devenus anciens, vous tous, les 300, 400 qui êtes derrière aujourd'hui votre caméra, sachez encore une fois que ce que je dis, ce n'est pas des paroles en l'air. On espère vous retrouver chez vous, ici, pour pouvoir partager des bons moments ensemble et effectivement approfondir aussi autour du réseau Alumni nos relations. Alors, naturellement, il semblerait qu'il manque un pôle pour finir avec la diplomation des masters. Ce pôle serait le pôle des masters du parcours droit international européen. Last but not least, je les ai gardés pour la fin, comme la petite cerise sur le gâteau. C'est avec un énorme plaisir, effectivement, que je souhaite donner la parole à mes deux collègues, Andra Cotiga pour les M2 DIE DAC et Valentina Volpe pour les M2 DIE DHSD, en direct, qui vont adresser un petit message à nos étudiants pour les parcours internationaux. Good evening, Dean Panousis. Good evening to all the graduates. So I am very happy to say this evening, congratulations to the class of 2020. Thank you for your intelligence and your good humor. I always enjoyed the classes with you. Best wishes for the future, and don't forget to always have faith in yourself. Thanks, Ioannis. It's so nice to see you all guys this evening and in such a beautiful occasion. So please allow me just to say my words of congratulations for this great day, for this great achievement of you all. You had such a challenging year and you did it. So we are just so proud of you and so happy for all these great moments that we are sharing tonight. So
You prove to be perseverant, you prove to be resilient, and I just want to say that we are really, really proud of you. So we just want to wish you all the best. I want to wish you all the best for your future. And today is a new beginning. It's not really an end. It's just a new beginning. And just we want to share all your happiness and our happiness with you all and your families tonight. So guys, thanks a lot for all, and all the best for your future. Merci les filles. La dimension internationale de notre faculté, quelle plus belle illustration que celle-là. Le bilinguisme, le multilinguisme, la multiculturalité, les diverses nationalités qui effectivement forment ces beaux parcours et cette aventure. Si vous le permettez, je vais enlever un tout petit peu, 20 secondes, ma casquette de doyen que je vais poser de côté et je vais mettre la casquette de directeur de formation parce que moi aussi, j'aimerais adresser à mes étudiants du Master 2 DHSD un petit message en vous disant à quel point vous nous avez rendus fiers, à quel point vous me rendez fiers justement chaque jour de votre engagement, de votre investissement, malgré les difficultés. Alors, je n'ai pas été aussi présent que je l'aurais souhaité à vos côtés puisque la crise sanitaire, malheureusement, elle est passée par là et elle m'impose un rythme un peu infernal, mais je suis très fier d'être toujours à la tête, en co-direction avec Valentina, de ce Master DHSD. Nous sommes très heureux de vous voir effectivement avancer. Alors, il paraît que nous arrivons doucement vers la fin de la cérémonie. Mais oui, attends, il y a le téléphone qui sonne. Le téléphone qui sonne. Allô? C'est TF1. Non. Quoi, vous voulez que je vienne pour la rentrée prochaine, septembre? Non, je ne peux pas. Je suis doyen jusqu'à 2025. Bon, dites à Nikos de me remplacer quelques années, je reviens après. Merci. Alors, trêve de plaisanterie. Denis, c'était un beau moment. Hein, je sais pas ce que tu en penses. C'était un beau moment pour tout ce qu'on s'est dit. Et évidemment, j'ai été ému, heureux, honoré, flatté. Et puis, ça m'a fait plaisir de revoir tout le monde et de repenser à ces étudiants aussi. Qui nous ont accompagnés, qu'on a accompagnés, c'est bien, mais on sent qu'il se passe un truc là qui monte un peu. Attends. Oui. J'aimerais quand même dire félicitations à tous les étudiants. Oui. Félicitations à nos majors de promotion. Encore une fois, rappelez que les éditions Dalloz et notre partenaire Le Furet du Nord vous envoient un petit cadeau pour vous féliciter. Félicitations aux parents parce que vous avez des enfants incroyables que vous avez éduqués merveilleusement et on a été ravis de pouvoir passer un moment avec eux. Et là, effectivement, il paraît qu'une attaque est en train une attaque est en cours, mais je m'en fous, je m'en fous. J'ai remis le diplôme. Ouais. Bon, bravo à vous, vraiment ravi, heureux de vous avoir retrouvé, même si c'était en dématérialisé. Voilà, vous êtes les meilleurs. Félicitations à nos diplômés et bravo à toute l'équipe FLD. Bravo à la com. Bravo aux équipes techniques, bravo à tous, bravo aux étudiants, bravo à tous ceux qui sont de l'autre côté de la caméra et merci à vous. Et on lance la vidéo. Μπράβο είμαι πολύ περήφανος. Glückwünsche. Herzlichen Glückwunsch. Tschüss. Parabéns a todos. Gefeliciteerd. Congratulations. Gongxi gongxi. Herzliche Glückwünsche. Felicitaciones en tu graduación. Bravi ragazzi. Così si fa. Omedeto. Auguri a voi e a presto.